Vraiment, l'Atlético de Madrid est le cauchemar du FC Barcelone cette saison. Tout le monde voyait le FC Barcelone minimum en demi-finale. Mais non, c'était sans compter sur l'Atlético qui est venu et qui a détruit ce FC Barcelone-là. Vraiment, c'est pas la peine. Ils l'ont éliminé en Coupe du Roi, c'est-à-dire en Coupe d'Espagne. Et ils viennent encore les éliminer en Ligue des Champions, dans les grandes compétitions. Ouais, c'est vrai que la Liga, c'est une compétition, mais moi, je parle de compétitions où il y a des matchs, des quarts, demi-finales et finales, là. C'est de ça que moi, je parle. L'Atlético fait mal au FC Barcelone cette saison. C'est vraiment eux, les méchants du FC Barcelone. C'est le cauchemar du FC Barcelone cette saison-là. Vraiment. Alors que le Barça les a tapés en Liga, hein, match aller, match retour, c'est la victoire. Mais dès qu'on arrive dans une compétition, dès qu'on arrive en Ligue des Champions, c'est le cauchemar pour le FC Barcelone. Pourtant, c'était un match à leur portée. Et comme je l'ai dit, j'ai dit que si le FC Barcelone marque très tôt dans la rencontre, ils pourront montrer quelque chose. Et ça s'est passé. Ils ont marqué très tôt dans la rencontre, mais ils n'ont pas dû gérer. Parce qu'après, il y a Ferran Torres qui marque, mais ils égalisent sur le score cumulé. Mais pourquoi? Pourquoi encore tomber de travers? C'est ça en fait le problème. J'ai dit que s'ils marquent très vite, ils pourront tenir le score. Mais après, ils sont tombés dans les travées. Moi, je dirais que après l'égalisation, ne devait pas pousser. Il devait se calmer, reprendre les esprits, essayer de voir, changer de tactique. Parce que quand tu montes et que tu laisses des espaces dans ton dos, c'est dangereux en fait. Et au lieu de rester posé et de trouver une solution, non, ils ont voulu foncer et c'est comme ça qu'ils se prennent un but et c'est ce but-là qui a détruit le FC Barcelone aujourd'hui. Moi, je pense que le FC Barcelone s'est un peu trop emballé sur le deuxième but. Il devait reprendre les esprits, se calmer, essayer de poser le jeu, essayer de trouver une autre solution. Parce que cette solution de monter très haut, vraiment, c'est problématique. Et aussi le carton rouge de Garcia. Franchement, le FC Barcelone, je ne sais pas s'ils ont signé un partenariat avec les cartons rouges parce qu'en cas de finale, ça se prend des cartons rouges. Au match aller, carton rouge. Au match retour, carton rouge. Ça n'apprend pas de leurs erreurs en fait. On n'apprend pas de leurs erreurs. Et puis, j'aimerais aussi parler de l'alignement. Il y avait un mauvais alignement. Et c'est tout ça qui met Garcia dans une position d'inconformité. Et c'est pour ça qu'il fait cette erreur-là. Carton rouge. Je pense que ce carton rouge a vraiment un peu joué moralement, bien vrai que le FC Barcelone a bien joué son football, mais je pense que ce carton rouge-là a joué moralement. Et c'est ça qui plombe le FC Barcelone en tant que tel. En tout cas, la formation de l'Atlético a annoncé les couleurs 4-4-2. La preuve qu'ici, ils étaient là pour défendre et aller en transition. Et c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'ils ont marqué, c'est comme ça qu'ils ont réussi à gagner ce match-là. Le FC Barcelone montait très haut et c'était problématique. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des côtés négatifs. On est vraiment découragé. Les Barcelonais sont vraiment découragés. Mais je pense qu'il y a des côtés positifs à tirer de ce match-là. Par exemple, le FC Barcelone a gagné à l'Atlético. Et ça, c'est tellement rare. L'Atlético, je pense qu'ils n'ont jamais perdu à domicile en cas de finale de Ligue des Champions. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, c'est un exploit que le FC Barcelone a réalisé. Bien vrai que ça ne compte pas, ils sont éliminés malgré ça, mais je pense que c'est une chose à prendre en considération. J'ai aussi apprécié le pressing qu'a fait le FC Barcelone. Le pressing qu'a fait le FC Barcelone, ça prouve que c'est une équipe, en tout cas, c'est une équipe qui joue très bien au football. Ils ont pressé, et ils ont tenu jusqu'à la fin. Ils ont essayé de donner tout jusqu'à la fin. C'est-à-dire que malgré qu'ils savaient que c'était terminé, ils n'ont pas baissé les bras dans les dernières secondes. Ils étaient là, ils ont foncé, mais malheureusement, le verrou n'est pas passé. Il y a aussi la bataille du milieu de terrain qui était vraiment clairement gagnée par le FC Barcelone. Là, il n'y avait pas photo. Le FC Barcelone a maîtrisé ce milieu de terrain-là. Il n'y avait pas photo. C'était clair. La bataille du milieu de terrain était gagnée par les joueurs du FC Barcelone. Donc, moi, je pense que c'est terminé. Il faut se concentrer sur la saison prochaine, la Ligue des Champions, bien sûr, de la saison prochaine, parce que c'est déjà terminé. Je pense que pour la saison prochaine, il faut qu'ils misent sur un bon défenseur central. Actuellement, le FC Barcelone n'a pas les moyens, mais je pense que s'ils ont un bon défenseur central et un bon neuf aussi, c'est vrai que Ferran Torres, aujourd'hui, il a fait un bon match, on peut le dire ça comme ça, mais il ne pèse pas dans les duels. C'est pas un gars qui pèse dans les duels tels que les Haaland, les Harry Kane. C'est pas un joueur qui a cette corpulence là. Lewandowski, lui, il pèse dans les défenses, mais actuellement, il s'en sort pas, il n'est pas bon. Donc, je comprends que Lewandowski ne soit pas sur le terrain, mais je pense que ça manquait d'un gars qui pèse sur le terrain.
Ça, c'est aussi problématique. Donc, je pense que c'est ces éléments-là qui ont plombé le match. Ferran Torres, il marque un but, mais il ne pèse pas dans la défense. Euh, voilà, donc, il ne pèse pas dans la défense. Il y a aussi ce manque de réalisme-là. Il y avait la possession de balle, mais il n'y avait pas le but. Parce que je pense que dans le match, ils ont eu 71% de possession. 71% de possession contre combien? 29% de possession, mais ils ont marqué qu'un seul but. Ils ont gardé que 4 tirs, 6, 10, 15, je ne sais plus. Mais ça prouve que c'était pas trop bon, c'était pas trop clinique en fait. Et ça c'est problématique. On peut parler aussi de l'arbitrage. L'arbitrage peut être aussi mauvais, mais je pense qu'il ne faut pas s'apitoyer sur l'arbitrage. Il faut s'en prendre qu'à soi-même. Il ne faut pas s'en prendre à l'arbitre. C'est vrai qu'il y a des choses où on peut parler, mais je pense que le plus important, c'est de parler de nous-mêmes, les erreurs qu'on fait, pas de l'arbitre, en fait. Et puis aussi, il va falloir gérer les émotions. Parce que carton rouge, je pense que ça devient trop récurrent. Et ça, c'est une question d'émotion. Ça arrive trop. Je pense que c'est la 5e fois que ça arrive en Ligue des Champions. Trop de cartons rouges. Le EC Barcelone prend trop de cartons rouges. Et ça, ils doivent vraiment résoudre ce problème-là parce que ça en fait trop déjà. Maintenant, nous allons parler de chaque joueur. On va commencer par Jules Koundé. Jules Koundé, pour moi, il était bon dans ce match-là. Il était bon, bien vrai que certains disent qu'il n'a pas été bon. Mais moi, je pense qu'il a trouvé bon. Surtout dans les duels individuels, là. Il était très bon. Il était très bon. Il a bien joué défensivement. Mais le seul problème de Jules Koundé ici, je pense que c'est le centre. Il n'était pas trop beau dans les centres aujourd'hui. Voilà, le centre n'était pas bon. Je pense qu'il va améliorer, il va travailler ses centres. À part ça, je pense que il était bon, il était correct. Bien vrai qu'il y a quelques petites erreurs, ouais, quelques petites erreurs d'alignement. Mais je pense que dans l'ensemble, il fait un bon match. Eric Garcia, je pense que pour moi, à part son carton rouge là, c'est ça qui vient casser son match. Non, il faisait un bon match. Voilà, il avait une bonne lecture du jeu. Il savait voir lire dans le jeu. Il a fait de bonnes relances qui a cassé le pressing de certains joueurs de l'Atlético. Donc moi, je pense qu'il était correct. Mais comme je l'ai dit là, ce point noir là, c'est son carton rouge là. Son carton rouge, bon, c'est pas trop sévère, mais comme c'est la règle, quand tu détournes une action de but comme ça et qu'on est presque dans la surface, c'est carton rouge. Donc je comprends. Sinon à part ça, je pense que son match, il n'y a pas trop d'erreurs. Il y a que sur le Lookman, ils se font prendre de vitesse, mais je pense que il n'y a pas trop d'erreurs quoi. Il y a aussi Gérard Martin. Gérard Martin, je pense qu'il a remplacé, voilà, il a remplacé Barcy. Voilà, donc il était lancé comme ça dans le match, mais je pense que pour son âge, hein, pour son manque d'expérience, je pense qu'il a bien géré. Il a bien géré, voilà. Il a été bien physiquement. Il a gagné quelques duels importants. Donc, je pense que c'est bon. Je pense qu'il a fait un bon match. Mais il y a un point négatif sur le but de Lookman. Je pense qu'il était mal aligné avec Eric Garcia. Et c'est ça qui est le tournant du match, le but de Lookman là. Donc, je pense que c'est cette partie-là qui n'a pas pu bien gérer. Donc, je pense que la prochaine fois, il doit mieux gérer les alignements tactiques. Voilà. Il doit communiquer avec Eric Garcia et être un peu aussi, bien vrai qu'il était bien physiquement, mais il doit donner plus d'impact physique aussi. Ça, c'est important pour la suite. Joao Cancelo, j'ai du mal à croire que c'est un latéral parce qu'il était tellement explosif. Il était comme un attaquant. Il s'est donné, il était dans l'animation des attaquants. Bien vrai que c'est un ailier. Et je pense que ça aussi, ça causait beaucoup de problèmes parce qu'il désertait trop sa zone parce qu'il montait haut. Donc, ça faisait que c'était difficile de revenir. C'était difficile de revenir. Ça poussait les autres à combler ces espaces. Donc, ça aussi, c'était problématique. Bien qu'il était bien offensivement, mais défensivement, c'était pas trop ça parce qu'il montait très haut. Je pense que s'il doit améliorer, il doit aussi voir, hein, il doit pas en faire trop, il doit pas trop monter, il doit aussi gérer son couloir parce que quand il va trop devant, ça peut être problématique comme cela a été aujourd'hui. Donc, pour résumer, pour moi, la défense ici, le problème de la défense, c'était le fait de monter très haut. Et le fait de monter très haut a plombé clairement la défense. C'est ça le problème ici. Voilà. Donc, Hansi Flick doit aussi voir un peu comment il peut bien optimiser ce problème d'alignement de monter très haut là. Parce que c'est ça qui tue le FC Barcelone en fait. À force de jouer les pièces du hors-jeu, ça a plombé le FC Barcelone aujourd'hui. Pedri, lui, c'est le joueur parfait. Mais aujourd'hui, il m'a pas convaincu. Il n'était pas aussi bon que ça. Il n'était pas aussi explosif. Il n'avait pas le jeu dont on avait l'habitude de le voir. Voilà. Et ça aussi, je pense que c'était problématique. C'est vrai que il a fait de belles passes. Il a eu un bon impact dans le milieu. Mais je pense que dans l'ensemble, il a manqué aussi de physique.
le physique, les duels du milieu, bien avec le FC Barcelone, le milieu était bien, mais il a perdu quelques duels et je pense que ça aussi, ça a été problématique pour lui. Donc, il doit aussi s'améliorer sur ce genre de trucs-là. Parce que ça peut causer problème comme ça l'a causé aujourd'hui aussi. Par contre, Gavi, moi, je l'ai trouvé bien aujourd'hui. Je l'ai trouvé bien parce que pour son retour, c'était pas facile de pouvoir s'en sortir. Il est venu, il a bien joué, il était agressif dans le milieu. Il avait une grinta et moi, j'ai trouvé ça positif. Voilà. Il a mis aussi trop d'intensité et ça aurait aussi pu coûter quelques sanctions un peu plus graves, mais je pense que à part ça, il a bien géré l'été dans son match. Donc souvent aussi, il doit essayer de voir s'il peut pas doser un peu les intensités. Jimmy Lopez, pour moi aussi, il était très bon. Jimmy Lopez, il était très bon dans le jeu aujourd'hui. Il a fait de bons appels, il est rentré, il a provoqué, c'était bon. Il a eu quelques touchés dans la surface adverse et je pense que c'était positif. Mais ça n'a pas suffi à inquiéter l'Atlético. En ce qui concerne le milieu, je pense qu'ils ont été assez là parce ils ont clairement battu l'Atlético dans le milieu. Mais comme j'ai dit, le problème est venu sur la transition rapide. Maintenant, en ce qui concerne l'attaque, Lamine Yamal, le petit, vraiment, il me fait un peu pitié parce que il méritait pas tout ça en fait. C'est un petit, c'est lui seul qui porte le FC Barcelone. Il porte le FC Barcelone à lui tout seul. Aujourd'hui encore, c'était le seul qui porte le FC Barcelone. Et ils étaient sur le bon chemin, ils menaient 2 buts à 0, mais ils ont succombé à la fin. Donc vraiment, ça fait pitié en fait. Ce petit-là, il mérite mieux parce que je pense que c'est le meilleur joueur du monde actuellement, clairement. Regardez comment il dribble les gars. Regardez comment il rentre avec facilité. En tout cas, ceux qui l'aiment pas savent au moins que le petit, il est très bon, il est très fort. Le petit, je pense que c'est lui seul hein, il était l'homme du match, moi si je ne me trompe pas. Et ça, c'est clairement mérité. Le petit, il est bon, il est fort. Et vraiment, ça fait pitié en fait de voir qu'il part comme ça. Et aussi, Ferran Torres. Ferran Torres aujourd'hui, je pense qu'il était bon. Ferran Torres aujourd'hui, il était bon. Vraiment, voilà, il était dans son match. Il était dans son match. Il a marqué un but. Il a marqué un autre but aussi qui était refusé pour hors-jeu. Mais je pense que dans l'ensemble, Ferran Torres, il fait un bon match. On a beaucoup critiqué ces derniers temps, mais aujourd'hui, il a su répondre présent. Il a été remplacé et ça, je pense que ça a causé problème. On sait qu'il devait peut-être le laisser un peu dans son match parce qu'il était dans son élément. Bien vrai qu'il ne gagnait pas les duels physiques et tout. Bon, les duels sont toujours physiques, hein. Les duels aériens et tout, les duels au sol aussi. Mais je pense qu'il était dans son élément. Il pouvait faire quelque chose et le fait que Hansi l'ait remplacé, ça a un peu cassé le rythme parce que Lewandowski est venu, il était inexistant, il n'a rien proposé. Il y a aussi Olmo. Olmo aussi, il faisait quelques bonnes choses, mais souvent aussi, il décevait. Il décevait souvent aussi parce qu'il avait l'impression qu'il n'était pas trop concentré. Il avait aussi d'énormes ratés. Il a raté de grandes occasions aussi. Donc, je pense que, voilà, il n'est pas aussi intact. Donc, la prochaine fois, il faut qu'il y ait aussi de la précision dans le tir et tout. Après aussi, il y a Marcus Rashford qui est rentré. Marcus Rashford qui est rentré aussi, bon, il n'a pas apporté grand-chose. Il n'a pas apporté grand-chose parce que, voilà, je pense que ce match-là, même s'il jouait jusqu'à Milan, je pense pas qu'ils auraient pu égaliser parce que là, l'Atlético avait bloqué, hein, avait bloqué. Mais les gars, bon, on se retrouve dans une autre vidéo pour parler de notre match parce qu'il y a pas, on a un peu tourné autour de ce sujet-là et je pense que le Barça pourra s'en sortir une prochaine fois. Ciao.